Joseph alla avertir le Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Ils sont dans la région de Gozen. » Il avait pris 5 de ses frères et il les présenta au Pharaon. Le Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent au Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, tout comme l'étaient leurs ancêtres. » Ils dirent encore au Pharaon, « Nous, tes serviteurs, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour notre bétail. En effet, la famine pèse lourdement sur le pays de Canaan. Veuille donc autoriser tes serviteurs à s'installer dans la région de Gozen. » Le Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus vers toi. L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans la région de Gozen. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, confie-leur la responsabilité de nos troupeaux. » Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu » Jacob répondit au Pharaon, « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. Joseph installa son père et ses frères, il leur donna une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès, conformément aux ordres du Pharaon. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père, en tenant compte du nombre d'enfants. Il n'y avait plus de pain dans le pays, car la famine était très grande. L'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versé en échange de blé, et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Suit tout un chapitre sur la manière d'administrer cette famine par Joseph. Après cela, on vient dire à Joseph, « Ton père est malade. » Il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux, et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi, pour qu'elle le possède toujours. Désormais, les 2 fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront les miens. Éphraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as eus après eux, ils resteront les tiens. Ils seront associés à leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel est morte en route près de moi, dans le pays de Canaan, à une certaine distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils,
Dieu me les a donnés ici. Israël dit, fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Il ne voyait plus bien. Joseph les fit rapprocher de lui, et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Puis il les prit tous les deux par la main. Il tint Éphraïm de la main droite, de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche, de telle sorte qu'il était à droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Ce n'est pas juste, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. » Il les bénit ce jour-là. Il dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Il plaça Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem, que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. » Suit la bénédiction des fils de Jacob, dont nous lisons seulement celle concernant Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu ton Père, il t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant, et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton Père dépassent celles de ses ancêtres, elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines, qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils,
il remit ses pieds dans le lit. Il expira et alla rejoindre les siens. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ce furent 40 jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant « Je vais mourir, tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays du Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. » Le Pharaon répondit « Monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. » Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région du Gosen que les enfants, ainsi que le petit et le gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'aire de battage d'Arad, il se trouve de l'autre côté du Jourdain. Ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'aire de battage d'Athad, et ils dirent « Quel deuil important pour les Égyptiens !» Voilà pourquoi on a appelé Abel Mitzraïm cette aire de battage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, achetée comme propriété funéraire par Abraham à Éphron, le Hittite, et qui se trouve vis-à-vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Ô, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs de Dieu de ton père. » Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour vous sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte autant que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph et les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et il tint même les fils de Makir
le fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Gloire à toi, Seigneur Dieu.